Nouvelle vidéo, comment trouver une idée d'application mobile. Donc ça, c'est une vidéo que je voulais faire déjà depuis plusieurs semaines. Le script, il était prêt. Et hier, j'ai quelqu'un qui a rejoint l'accompagnement et qui avait pas d'idée d'application. Mais ça, c'est pas un problème. Parce que même si vous n'avez pas d'idée d'application, l'idée, on va la trouver ensemble. Et même à travers cette vidéo, je vais vous montrer la méthode que moi, j'utilise pour trouver mes idées d'application. Parce que l'objectif de l'accompagnement que je propose, c'est pas seulement que vous ayez la compétence pour faire autant d'applications mobiles que vous voulez, mais c'est vraiment qu'à la fin, donc vous ayez cette compétence pour faire autant d'applications mobiles que vous voulez sur iOS, sur Android, que vous puissiez revendre cette compétence, donc auprès des startups, des sociétés qui veulent leur application mobile, mais aussi que vous ayez votre propre application mobile déjà sur les stores, donc sur le Play Store d'Android, sur l'App Store d'iOS, prête à être monétisée. Là, c'est pas juste avoir la compétence, c'est aussi que vous ayez votre premier business en ligne, parce que ça, c'est un business en ligne, les applications mobiles. Parce que malheureusement, je vois encore beaucoup de formations sur YouTube où voilà, ils t'apprennent une compétence, souvent c'est soit du no-code ou des trucs comme ça, et les applications qu'ils vont faire, ça va être des applications de to-do list, ça va être des QR codes, ça va être des calendriers, ça va être des calculatrices. Et voilà, ils te disent, bon, tu as la compétence et maintenant tu fais tes applications. Mais à la fin, tu rien en fait, tu as juste la compétence, mais tu pas d'application en ligne. Donc ça, moi, je fais pas, vous inquiétez pas. Même si jamais vous venez me voir, me dire, ouais, voilà, j'ai une super idée d'application, c'est une to-do list, je vous le dis clairement, c'est de la merde. Il y a trop de concurrence, trop de monde qui font des to-do list, des QR codes, des applications de calendrier, machin, tous ces trucs-là. Il y a trop de concurrence, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc là, à travers cette vidéo, vraiment, je vais vous montrer la méthode que moi j'utilise depuis plusieurs années pour trouver ces idées d'application. Et en fait, le secret, c'est que il faut pas chercher l'idée du siècle. Les idées, elles sont déjà là. Il faut faire ce que les gens demandent. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc allez, là, j'ai noté quelques chiffres. Si jamais je baisse les yeux, c'est parce que j'ai mon ordinateur ici. Donc là, je vais vous dire d'où proviennent les téléchargements sur les stores. Donc quand les gens ils vont sur leur téléphone, sur le Play Store ou sur l'App Store, en fait, et qui télécharge des applications, tu as 3 sources. Tu as les liens directs, donc tu sais, c'est un mec, il a fait une application ou bien ils l'ont trouvé sur un site internet, tu cliques dessus, ça te redirige directement sur la fiche de l'application, tu as juste à cliquer sur télécharger. Donc c'est ça les liens directs. Et les liens directs, parmi tous les téléchargements d'applications, ça représente que 20. Franchement, c'est que dalle. Après, tu as 30, les gens, ils téléchargent des applications qu'ils voient sur la page d'accueil du Play Store ou de l'App Store. Donc, ils ouvrent l'application, ils scrollent, voilà, ils ont rien à faire, ils voient les applications, ouais, l'icône, elle est bien, le nom, il a l'air pas mal, elle a des bons avis, les screenshots, ils ont l'air cool, ils téléchargent comme ça. Donc, à la base, ils voulaient pas spécifiquement télécharger cette application, mais juste parce qu'elle était mise en avant sur les stores, ils l'ont téléchargée. Donc ça, c'est 30 des téléchargements. Et après, le plus gros, c'est 50 des téléchargements, ça, c'est la barre de recherche. C'est que la moitié des téléchargements qui sont faits, que ce soit sur l'App Store ou sur le Play Store, c'est les gens, ils vont sur la barre de recherche, ils tapent ce qu'ils veulent rechercher, le genre d'application qu'ils recherchent. Là, Google ou Apple va leur proposer une liste d'applications et ensuite ils vont regarder et télécharger les applications qui leur paraissent être le mieux. Donc en fait, nous, c'est ça qu'on va cibler. Et le truc, c'est que ce que les gens recherchent, ça, on y a accès. C'est public. Donc il est là le secret, en fait. On va se baser sur ça pour trouver une autre idée d'application. Et au moins, on est sûr qu'il y aura la demande. Donc, partie suivante, c'est quoi une app successful? Une app successful, donc c'est une app qui va rapporter de l'argent. Pas forcément qu'il y aura des millions d'utilisateurs, mais c'est une application qui rapporte de l'argent. Et dans cette vidéo, je ne vais pas parler des applications qui ont déjà une base utilisateur. Comme par exemple l'application de votre banque. Moi, je suis chez Boursobank. Avant, c'était Boursorama. Ben voilà, eux, ils ont déjà une base utilisateur. Donc, eux, c'est pas des concurrents. Eux, les gens qui vont là-bas, ils recherchent spécifiquement cette application. Ou bien, on peut penser aussi à Amazon, à Binance, ou à plus petite échelle, Le Bon Coin. Le Bon Coin, avant d'avoir leur application, ils avaient déjà leur site internet avec une base utilisateur. Ils ont sorti leur application, mais voilà, ils n'ont pas de marketing à faire, ils ont rien à faire, ils ont déjà la base utilisateur. C'est pas ces applications-là qu'on va viser dans cette vidéo. Et là, pour savoir si une application est successful ou bien sera successful, il y a deux critères à respecter. Le premier, c'est le nombre d'utilisateurs. Combien de personnes vont utiliser votre application, vont télécharger votre application? Tu vois, ça, l'idéal, bien sûr, c'est que plus c'est élevé, mieux c'est. Donc, quand vous faites une application, il faut vraiment target des millions d'utilisateurs parce que n'oubliez pas que le store, que ce soit sur Android ou iOS, c'est voilà, il y a que deux trucs. Les Windows Phone, ça existe même plus. Mais bientôt, peut-être qu'il y aura le téléphone d'Elon Musk avec une nouvelle truc, mais avec une nouvelle marketplace, mais on n'y est pas encore. Donc là, vraiment, quand vous sortez une application, vous visez le monde entier. Donc, c'est pas délirant des plusieurs millions de téléchargements. Donc là, vraiment, il faut viser le nombre d'utilisateurs le plus élevé possible. Ça, c'est le premier critère.
Et le deuxième critère, c'est la fréquence d'utilisation. C'est combien de fois par jour, par semaine, par mois, les utilisateurs qui ont votre application vont l'utiliser. L'idéal, c'est que la fréquence soit le plus élevée possible. Donc là, je vous donne l'exemple d'une application successful. Regardez Instagram ou YouTube. Nombre d'utilisateurs, ça se compte en milliards et fréquence d'utilisation, chaque utilisateur utilise l'application plusieurs fois par jour, tous les jours. C'est ça qui fait une app successful. Donc voilà, retenez fréquence d'utilisation et nombre d'utilisateurs. Et maintenant, on va faire toutes les combinaisons possibles en fonction du nombre d'utilisateurs et de la fréquence d'utilisation. Donc il y a 4 possibilités possibles. Je vais vous les énumérer une par une et à chaque fois, je vais vous donner des exemples d'applications pour que vous ayez un ordre d'idée de quoi on parle. Donc là, je vais lire ce que j'ai noté sur mon ordi, ça sera plus simple. Le premier cas, c'est des applications avec peu d'utilisateurs et une faible fréquence d'utilisation. Donc ça, le revenu va être très faible. Je vais vous donner un exemple, ISS Detector. Donc ça, c'est une application quand la station spatiale internationale, elle passe, bah voilà, ça t'envoie une notification, tu lèves les yeux au ciel et tu la vois passer. Donc ça concerne que les mecs qui sont passionnés d'astronomie. Donc la base utilisateur, elle est faible et la fréquence aussi d'utilisation, elle est faible parce que voilà, le truc, il va pas passer au-dessus de ta ville tous les jours. Je vais vous donner des idées d'applications avec un faible nombre d'utilisateurs et une faible fréquence d'utilisation. Ça, j'ai demandé à ChatGPT. Franchement, il a eu des bonnes idées, mais voilà, ne faites pas ce genre d'application, ça ne marchera pas. Donc, premier, il m'a dit une application qui donne la météo sur Mars. Ça, je suis sûr que tu as des mecs, pareil, les passionnés d'astronomie, ils téléchargeraient cette application, mais ça rapporte que dalle. Autre idée d'application avec un faible nombre d'utilisateurs et une faible fréquence d'utilisation, ça serait une application, un calculateur de dosage pour piscine naturelle. Donc là, cette application qui évalue le besoin en bactéries, UV, filtres biologiques en fonction du volume et des plantes que tu as dans ta piscine. Donc tu vois, même ça va sûrement intéresser quelques personnes, mais ça sera très faible et la fréquence aussi sera très faible. Tu vois, les gens, ils vont entretenir leur piscine 2 ou 3 fois par an, pas plus. Allez, on passe à la catégorie suivante. C'est les applications avec un faible nombre d'utilisateurs, mais une haute fréquence d'utilisation. C'est-à-dire, tu n'as pas beaucoup d'utilisateurs, mais ils vont l'utiliser presque tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Je vais vous donner un exemple d'application qui existe. Ça s'appelle Shift Worker. Donc là, c'est une application qui permet d'organiser les plannings de travail en rotation. Donc c'est un truc qui est utilisé par les pompiers, les infirmiers, tu vois, toutes les professions où il y a du travail en décalé, du travail de nuit, ce machin-là. Ben voilà, l'application, elle permet d'organiser les horaires de travail par rapport à ça. Et ça, donc c'est une application que les gens qui travaillent dans ces secteurs-là vont utiliser plusieurs fois par semaine. Mais voilà, ça va concerner très peu d'utilisateurs dans le monde. Et maintenant, des idées d'application, ça se trouve, elles existent, hein, mais c'est des idées que ChatGPT m'a données. Donc, c'est une application pour dressage de chiens policiers. Donc là, suivi des entraînements, rappel d'exercice, progression, profil des chiens, gestion des binômes maître-chien. Donc ça, je suis sûr que ça intéresserait du monde aussi. Enfin, ça intéresserait les policiers qui ont des chiens policiers à dresser. Donc voilà, très faible nombre d'utilisateurs, mais ils utiliseraient votre application plusieurs fois. Donc en réalité, ces applications-là, elles sont monétisables, hein. Mais après, ça dépend. Je sais pas, ils sont prêts à mettre quel prix les professionnels qui utiliseraient ce genre d'application. Mais voilà, ça, c'est toujours mieux que la catégorie d'avant avec un faible nombre d'utilisateurs et une faible fréquence. Une autre idée d'application, c'est une application pour les apiculteurs. Donc suivi des ruches, météo locale, calendrier de transhumance, traitement sanitaire, production par ruche. Ça aussi, ça intéresserait tous les apiculteurs. Mais voilà, il y a combien d'apiculteurs sur la planète? J'en sais rien, mais sûrement pas beaucoup. Autre idée, application pour les éleveurs de chevaux de course, suivi des performances, santé, pédigré, planning d'entraînement vétérinaire, toutes ces choses-là. Donc là, l'avantage de ce genre d'application, c'est qu'il y a peu de concurrence, parce que voilà, les gens en général, ils font des applications qui vont cibler des millions d'utilisateurs, donc vous, tant mieux, ça fait peu de concurrence, et le marketing sera peu cher, vu qu'il y a peu de concurrence, bah, t'as pas besoin de dépenser des milliers d'euros pour faire ta publicité ou le marketing. Et l'inconvénient, bah, vu qu'il y a peu d'utilisateurs, les gains seront faibles aussi. Mais ça, c'est pas forcément vrai. Si vraiment tu fais une application dédiée à un business spécifique où il y a de l'argent dans son business, les gains peuvent être élevés aussi. Mais ces niches-là, en général, elles sont prises. Et ça, c'est pas une mauvaise chose que cette niche soit prise, hein. Donc, si vous êtes capable de faire mieux que les concurrents de cette niche-là, franchement, foncez. Allez, on passe à la catégorie suivante, les applications avec beaucoup d'utilisateurs et une faible fréquence d'utilisation. Donc là, une application que tout le monde connaît, Shazam. C'est une application qui permet d'identifier une musique. Donc ça, tu as sûrement des millions et des millions de téléchargements, mais la fréquence d'utilisation, elle est faible. Moi-même, je l'ai Shazam sur mon téléphone et honnêtement, je dois l'ouvrir allez, une ou
une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, tu vois? C'est vraiment quand je sors dans un resto, au coiffeur ou n'importe quoi, que j'entends une musique bien, j'ai envie de savoir ce que c'est, voilà, je le lance et c'est tout, mais le reste de l'année, je l'utilise pas. Autre idée d'application proposée par ChatGPT, mais elles doivent sûrement exister, c'est une application déclaration de sinistre assurance. Donc là, dès que tu as un carton avec ta voiture, bah voilà, tu as l'application qui permet de prendre les photos, tu remplis les infos directement dans l'application, ça te génère un PDF, toutes ces choses-là. Donc pas compliqué à faire, ça concerne énormément d'utilisateurs, mais la fréquence d'utilisation sera faible. Autre idée d'application, ça c'est une application que j'avais prévu de faire en plus, une application calculateur de beauté. Donc c'est une application, tu te prends en photo et avec l'intelligence artificielle, ça te dit si t'es beau ou si t'es moche de 1 à 10. Tu vois, donc ça intéresse tout le monde de savoir s'il est beau ou s'il est moche, surtout les meufs. Donc plusieurs millions d'utilisateurs, mais fréquence très faible, tu vois. Tu te prends en photo, tu testes une fois, c'est marrant et tu supprimes l'application. Donc là, l'avantage de ce genre d'application, c'est que tu as beaucoup d'utilisateurs. Là, on parle de plusieurs millions. Et pour vous donner un ordre d'idée, 1 million d'utilisateurs, ça peut te rapporter entre 50 000 et 100 000 dollars. Là, ces chiffres-là, j'ai regardé sur les forums et je me suis aussi basé sur mes propres applications. Moi, j'en ai à plusieurs millions de téléchargements et c'est cet ordre de grandeur-là. Donc, 1 million, tu comptes entre 50 000 et 100 000 en incluant les achats intégrés et les publicités dans ton application, hein. Autre avantage avec ce genre d'application, c'est que vu que ça target des millions et des millions d'utilisateurs, la durée de vie de ce genre d'application, elle peut facilement dépasser les 10 ans. Parce que ton application, elle va monter sur les stores, tu auras de plus en plus d'utilisateurs. Là, pour ce genre d'application, les 100 millions d'utilisateurs, c'est pas délirant. Donc, si tu pars sur une fourchette de 2 millions d'utilisateurs par an, ton application, elle peut avoir une durée de vie qui dépasse les 10 ans. En fait, pourquoi? Le temps d'atteindre tous les utilisateurs de la planète qui sont intéressés par ton application, ça peut dépasser les 10 ans. Donc voilà, pendant 5, 10, 20 ans, tu auras des revenus tous les mois qui vont tomber grâce à ton application. Et l'inconvénient de ce genre d'application, c'est la concurrence. Énormément de concurrence. Et là, le truc aussi, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence, mais parmi ces concurrents, tu en as beaucoup, la grosse majorité, ils négligent le marketing, ils négligent le référencement. Donc, ils peuvent avoir une super application, hein, mais si tu négliges le référencement, elle va être tout en bas des stores, personne ne va jamais la trouver. Donc ça aussi, d'ailleurs, c'est un truc que je propose dans l'accompagnement. Le référencement, c'est super important, c'est même 50% du travail, c'est le référencement. Votre application, elle doit être haut dans les stores. Personne ne scrolle. Quand tu vas sur le store télécharger une application, les gens, en général, ils regardent, allez, les 50 premières applications. Ils vont pas scroller indéfiniment pour télécharger l'application qui est à la position 200. Donc c'est pour ça que le référencement, c'est vraiment super, super important quand vous sortez une application. Et enfin, la dernière catégorie, ça c'est le top du top, ça c'est le saint graal, c'est si tu fais une application qui cible beaucoup d'utilisateurs avec une haute fréquence d'utilisation. Donc là, je vous ai donné les exemples de YouTube. YouTube sur les stores, c'est 10 milliards d'utilisateurs, hein. C'est énorme. Enfin, 10 milliards de téléchargements, parce qu'il n'y a pas 10 milliards de personnes sur Terre. Mais voilà, les gens, ils changent de téléphone, ils suppriment l'application, ils la retéléchargent. Là, on en est à 10 milliards de téléchargements. C'est un truc de malade. Tu as Insta, TikTok, Uber, tout ça là, ça se compte en milliards de téléchargements. Et en plus, l'un des gros avantages avec ce genre d'application, que ce soit YouTube, Tinder, Insta, TikTok, c'est les utilisateurs qui créent le contenu. T'as rien à faire. Toi, tu as juste l'architecture à mettre en place. Tu mets en place la modération, la base de données, machin. Tu fais un truc que ça tourne nickel et c'est les utilisateurs qui créent le contenu. Ça, c'est vraiment le top du top quand tu sors une application. Si c'est les utilisateurs eux-mêmes qui viennent rajouter des photos, du texte, des vidéos, au moins tu seras sûr, tu auras du contenu à jour. Voilà, tous les jours, tu auras du nouveau contenu, donc ton application, hein, elle est illimitée. Et toi, tu as rien à faire, tu as juste à gérer la base de données, les serveurs, mais le contenu, toi, tu as juste à checker la modération pour être sûr que les mecs ne postent pas des trucs interdits aux enfants, ou enfin interdits aux, ouais, si, interdits aux enfants, ou bien des trucs en rapport avec les casinos, les jeux d'argent, ce genre de trucs. Et ça, tu as des IA qui le font de toute façon. Même OpenAI, maintenant, ils ont une API de modération et elle est gratuite en plus. Et après, pour les images, tu as Google Vision qui le fait aussi. Donc là, l'avantage de ce genre d'application, bah, tu finis milliardaire, c'est clair, c'est ça, tu sors une application comme ça, tu es milliardaire. Par contre, l'inconvénient, c'est que les mecs qui ont ces applications-là, ils ont le monopole. C'est qui les concurrents de YouTube? Tu as Dailymotion qui a essayé, voilà, ils ont coulé, ils existent encore, mais personne n'y va. Tinder, ils ont quelques concurrents, mais c'est eux qui raflent tout. TikTok, bah, c'est eux qui raflent tout. Même Instagram, YouTube, ils se sont mis à faire des réels, mais la plupart des gens, ils restent sur TikTok. Uber, c'est qui les concurrents? T'en as quelques-uns qui sont lancés, mais c'est Uber qui reste le plus gros. Et enfin, le budget marketing, eux, ça se compte en millions de dollars par an qu'ils dépensent dans le marketing.
Et enfin, le plus gros inconvénient, enfin, quand je parle d'inconvénient, c'est pas pour eux, hein, c'est pour toi si tu veux te lancer dans ce business-là. C'est que eux, ils ont un budget marketing illimité. Là, on parle de plusieurs millions de dollars par an juste pour le marketing. Et ça aussi, je ferai une vidéo dédiée spécifiquement à cette catégorie-là, donc les applications YouTube, Instagram, Tinder, machin. C'est qu'en fait, ils essayent de nous faire croire que ces applications-là, c'est que n'importe qui peut faire une application à succès comme ça. Mais le truc, c'est que c'est pas pour le commun des mortels, ces applications-là. Le truc, c'est pas compliqué techniquement, hein, de faire un YouTube, Instagram, Uber, TikTok. Moi, je le fais, ça, je suis capable, tu vois. Techniquement, c'est rien de dur, tu vois. C'est juste base de données, c'est du CRUD, quoi. Création, lecture, update et suppression. C'est vraiment techniquement, c'est pas un truc de fou. Mais vraiment, le problème, c'est le marketing. Ces applications-là, c'est pour les enfants de milliardaires, c'est pas pour nous. Là, ça se compte en millions de dollars par an en marketing. Et en plus, même le réseau. Regarde, tous ceux qui ont créé ces applications-là, c'est jamais des no-names, c'est jamais des personnes lambda. Ça aussi, ils essayent de le faire croire. Mais dès que tu commences à chercher un petit peu importe, hein, que ce soit Mark Zuckerberg, le créateur de Tinder, de Uber, tous ces trucs-là, regardez qui c'est leurs parents, tous des enfants de millionnaires. Ils ont tous un réseau de malades mentales à Los Angeles ou je sais pas où. C'est jamais des mecs qui sont partis de rien et qui ont fait des applications successful comme ça. Après, là, je fais pas cette vidéo pour vous briser vos rêves, hein. Si jamais vous pensez être capable de faire le nouveau Facebook, le nouveau YouTube, le nouveau Instagram, allez-y, hein. Mais je vous dis, moi, j'ai tenté déjà, ça marche pas. J'ai très vite compris que ça marche pas comme ça. C'est pas juste l'aspect technique, c'est le marketing. Ça, faut vraiment un réseau influent. Et quand je te parle de réseau, c'est pas un réseau, tu connais un mec qui a un kebab et tu connais les mecs de ton lycée, hein, tu as les potes de ton lycée, c'est pas ça un réseau, hein. Eux, le réseau qu'ils ont, c'est vraiment, c'est leurs parents, c'est des millionnaires, des milliardaires, ils connaissent des politiques, ils connaissent des, business angels qui ont des millions à injecter dans l'entreprise, c'est ça un réseau, hein. Donc si tu as accès à ce réseau-là, fonce, si tu as pas accès à ce réseau-là, ça marchera pas. Tu vas juste perdre du temps à faire l'application. Donc moi, je ne recommande pas de faire ce genre d'application quand tu es un développeur indépendant. Moi, quand tu es développeur indépendant, les applications que je recommande, c'est celles avec soit peu d'utilisateurs, mais haute fréquence d'utilisation, ou ce que moi je préfère, c'est la catégorie des applications avec beaucoup d'utilisateurs et une faible fréquence d'utilisation. Ça, c'est le genre d'application que tu peux faire tout seul dans ta chambre et qui va te rapporter de l'argent. Donc allez, on passe à la partie suivante. Je vais vous dire la méthode que moi j'utilise pour trouver les idées d'application. Donc là, les premières erreurs que beaucoup de personnes font, ils pensent que parce que un sujet est recherché sur YouTube ou Google, bah forcément, ça ferait une bonne application et que les gens recherchent aussi ce genre d'application. Ce n'est pas parce qu'un sujet est recherché sur YouTube qu'il sera forcément recherché sur les stores. Et c'est la même chose sur Google. C'est pas parce que c'est recherché sur Google que ça sera forcément le cas sur les stores Android et iOS. Donc pour ça, pourquoi se compliquer la vie à aller sur Google ou sur YouTube alors que vous pouvez faire la même chose sur les stores? Donc là, je vais vous dire la méthode que moi j'utilise. Pour ça, vous avez besoin d'un seul outil que tout le monde a chez soi. Peu importe que vous ayez un Android ou un iPhone, vous prenez juste votre téléphone. Donc là, je vais faire le partage d'écran. Je vais vous montrer ce que je fais sur mon téléphone. Donc là, voilà, on se retrouve sur la page d'accueil de mon téléphone. Et là, le seul truc que vous avez à faire, déjà, moi, ce que je conseille, mettez votre téléphone en anglais. Parce que l'anglais, c'est la langue la plus parlée dans le monde. Je parle pas, il y en a, ils vont me dire, ouais, c'est le mandarin, le bengali, je sais pas quoi, mais non, c'est la plus parlée en répartition, on va dire. Donc, mettez votre téléphone en anglais. Et même là, aujourd'hui, de toute façon, prenez l'habitude de tout faire en anglais. L'anglais, ça va vraiment devenir la langue, enfin, c'est déjà le cas aujourd'hui, c'est la langue indispensable dans le monde aujourd'hui. Donc, prenez l'habitude de tout faire en anglais. Au moins, vous allez progresser en anglais. Et même pour la recherche de mots-clés, ce qu'on va faire là, ça sera tout en anglais. Donc, vous mettez en anglais, vous ouvrez le Play Store. Ça, c'est ce que moi je fais pour trouver mes idées d'application. Là, je suis pas en train de vous dire du bullshit, hein. Et là, ce que je vais vous montrer, tu as des outils qui le font aussi en ligne, mais en général, c'est payant et c'est lent. Je les ai essayés, ces outils-là. Et je vais pas donner les noms pour pas leur faire de la mauvaise pub. Surtout, ça se trouve, un jour, ils vont me contacter, ils vont me demander de leur faire un placement de produit. Et ça se trouve, j'aurais mal parlé d'eux dans cette vidéo, du coup. Donc, je vais pas donner de nom. Mais voilà, pour avoir testé, franchement, ils sont bien, mais c'est lent. Le problème, c'est que c'est lent de malade. Donc là, quand je le fais moi-même, ça va beaucoup plus vite. Donc, vous ouvrez le Play Store si vous êtes sur Android. Moi, en l'occurrence, je suis sur Android. Si vous êtes sur iPhone, bah, vous ouvrez l'App Store. Vous effacez l'historique de votre compte Google là, qui est lié à votre Play Store, l'historique de recherche. Après, moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre la barre de recherche. Donc, en bas, je clique sur Search. Je clique là. Et là, je tape lettre par lettre. Je commence A. Et je regarde. Là, tu vois, j'ai juste tapé la lettre A et tu vois directement ce que toutes les personnes recherchent. Ça, c'est les trucs qui sont le plus recherchés sur le Play Store.
Et après, tu vois, le problème, c'est que si tu fais ça lettre par lettre, donc là, tu vois que A, les résultats, c'est Amazon, RTL, Action Game. Un exemple, on va le faire aussi avec le T. Moi, je le fais lettre par lettre. Le premier qui sort, TikTok, Telegram, Y, YouTube, I, Instagram, O, Opera, Offline Game. Tu vois, le truc, c'est que ça, c'est juste une seule lettre. Et là, souvent, quand c'est une seule lettre, c'est déjà des noms de marques. Donc là, on a vu qu'il y avait Amazon, TikTok, YouTube, Uber, Instagram, Opera, et ça sera le cas pour presque toutes les lettres de l'alphabet. Donc ça, c'est pas ce que je recommande. Il ne faut pas se limiter à une seule lettre. Mais après, tu vois que tu peux avoir des exceptions, comme par exemple la offline game, donc les jeux en ligne. Ça, il n'y a pas de société qui s'appelle offline game. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent des jeux hors ligne pour jouer. Ou si je vais aussi dans les R, par exemple, je tape R, tu vois que tu as Racing Game. Donc ça, c'est les jeux de course qui sont énormément recherchés aussi. Pareil, tu as sûrement là les jeux de foot qui ressortent tout le temps. Football Game, Car Game, Cricket Game. Tu vois, tout ça, c'est beaucoup recherché. Un autre truc qui sort souvent, QR Code, Coran, Quick VPN. Tu vois, tout ça, c'est beaucoup recherché, mais le problème, c'est qu'il y a une concurrence de malade mental. Parce que ça, c'est qu'une seule lettre. Donc là, quand vous tapez une seule lettre, ça concerne vraiment des millions et des millions de personnes qui cherchent ça. Il y en a, ils vont taper juste une lettre et ils vont cliquer directement sur les 5 résultats là que Google leur propose. Et moi, ce que je vous montre, ça, je l'ai vraiment fait pour toutes les lettres de l'alphabet, hein. J'ai fait A, Z, je regarde, R, je regarde, T, je regarde. Et en fait, c'est trop long, trop de concurrence. C'est soit des noms de marque, soit une concurrence de malade mental. Donc, il faut vraiment cibler les long tail keywords. Donc ça, en fait, ça vient du SEO. C'est les, je sais pas comment on dit en français. C'est les mots-clés à longue traînée, tu vois. C'est quand tu recherches plusieurs trucs comme sur Google, au lieu de taper voiture, tu vas taper voiture rouge japonaise. Tu vois, si tu cibles ce long truc, ça c'est long tail keyword, bah, tu auras moins de concurrence que si tu vas cibler uniquement le mot voiture. Bah là, c'est pareil sur les applications mobiles. Et là, moi, ce que je fais, c'est que voilà, tu commences A, après tu vas rajouter une deuxième lettre, Z, et tu regardes Hazard, AZ Screen Record, Azam, Azure, Azan App. Donc là, tu vois le dernier truc, Azan App, donc application d'appel à la prière. Ça, c'est un truc qui est énormément recherché et tu vois, il m'a suffi de taper que 2 lettres pour tomber sur cette application. Et là, je vais pas le faire pour toutes les lettres de l'alphabet dans cette vidéo, sinon ça va durer 10 piges. Mais voilà, moi, ça, c'est ce que je fais sur mon temps libre au début et je note à chaque fois et après, je décide quelle application je vais faire parce qu'il y a aussi plusieurs critères à faire. Mais là, j'en ai relevé quelques-unes. Donc, on a déjà vu Azan App qui est juste sur 2 lettres. J'avais aussi noté si tu fais A, R, tu as Art and Design si vous êtes intéressé par ça. Si tu fais AI, tu as AI Photo Editor qui est aussi énormément recherché. Si tu fais AG, tu as Age Calculator, tu vois, il est en deuxième en plus. Donc ça aussi, c'est un truc qui est énormément recherché. Après, allez, on va aller dans les B. Si je fais B, E, j'avais aussi trouvé Beauty Cam, Beauty Camera. Ça aussi, c'est des trucs qui sont vraiment recherchés. Et après, il faut aussi penser aux espaces et aux chiffres aussi. Donc là, quand tu tapes une lettre, si par exemple je fais le I, tu mets espace et tu regardes ce qui est recherché. I am cat, I am security. Tu fais ça. Et là, je crois que j'en avais trouvé un. C'était, j'avais fait A, yam, espace. Tu vois ça, sober. Est-ce que je suis sobre? Ça, c'est un truc qui est beaucoup recherché. Donc, tu pourrais faire une application qui détecte si le mec il est sobre ou s'il est bourré, c'est un truc qui est beaucoup recherché et qui est utile en plus, tu vois? Au moins le mec il sait qu'il doit pas conduire. Autre exemple aussi avec le Q, tu vois? C'est les trucs, les tests, de quotient intellectuel, AQI test, machin, AQ Option, Boost, tout ce genre d'application, c'est aussi énormément recherché. Donc là, je te garantis que si tu payes une application en rapport avec le quotient intellectuel, un test, bah, tu es sûr et certain qu'il y aura de la demande. Après le truc, c'est qu'il y a le référencement à faire aussi. Autre idée aussi que j'avais trouvée, c'est ça m'avait étonné aussi, mais bon, c'est pas mal recherché. I am P, tu vois, I am pregnant test app. T'as plein de meufs qui recherchent si elles sont enceintes. Donc là aussi, tu pourrais faire une application. Je regarde, je clique par exemple sur celle-ci, et là voilà le genre d'application que tu peux trouver. Ou encore une autre application qui est utilisée aussi, qui est recherchée en rapport avec les femmes enceintes, c'était ovulation, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Ovulation Calculator for Pregnancy. Donc ça aussi, tu vois, est-ce que toi, tu aurais pensé tout seul comme ça à faire une application qui permette aux femmes de savoir leur cycle d'ovulation? Non, bah pourtant, ça, c'est un truc qui est énormément recherché. Et donc là, une fois que vous avez listé
toutes les applications comme ça à longue traînée, donc avec plusieurs lettres, il vous a suffi de taper, il faut pas taper le truc en entier, hein, mais juste si vous tapez 5, 6 caractères, vous listez, vous testez plusieurs combinaisons et que vous avez trouvé des domaines qui vous intéressent, parce que voilà, faut que ce soit une application qui vous intéresse un minimum, sinon ça va vous saouler de la coder. Et là, j'en avais noté une qui était pas mal recherchée en plus. Tu vois, si je tape AG, j'ai H calculateur, donc calculateur d'âge qui sort en deuxième. Et là, quand je clique là-dessus, ce qui est bien sur Google, c'est que tu vois, quand tu scrolles, normalement, il te propose aussi d'autres mots-clés qui sont recherchés. Donc là, tu as calculateur, H calculateur avec l'âge 2023, Bangla, H calculateur by Face Scanner, H différence calculateur. Donc ça aussi, les gens, ils vont cliquer directement là-dessus. Donc quand je clique sur ça, par exemple, au hasard, tu vois, ça, c'est toutes les applications qui existent par rapport qui vont ressortir quand les gens vont rechercher ces mots-clés. Là, les 3 premiers, ils sont sponsorisés. Ça veut dire que les mecs, ils ont payé pour être dans cette position-là. Et donc là, moi, ce que je fais après, je regarde le classement des applications. Je regarde quelle application cible ces mots-clés. Si je regarde le premier là, FaceScan, je clique dessus, il est premier, tu vois qu'il est à 500 000 téléchargements. Je regarde les détails. Là, je regarde les screens. Moi, je télécharge aussi l'application, je la teste. Là, on va voir comment lui, il a codé son application. Vous voyez que c'est vraiment, vraiment un truc basique. C'est juste un menu en bas, tu te prends en photo, ça t'affiche ton âge. Ça, je suis sûr et certain de pouvoir faire mieux que lui. Ensuite, je regarde la deuxième application, j'en télécharge comme ça au moins une dizaine, hein. Je les teste toutes. Je regarde ce qui a bien été fait, ce qui a mal été fait. Je regarde les avis des utilisateurs. Donc là, tu vois, lui, il est noté 3,6. Donc là, je regarde les avis des utilisateurs, rating and review, et je regarde les avis une étoile, par exemple. Et là, tu vois tous les avis une étoile des utilisateurs. Donc toi aussi, tu vas te baser là-dessus pour faire quelque chose de mieux. Donc là, tu vois, ça te dit que c'est fake, que l'application n'est pas accurate, qu'elle est pauvre, machin, machin. Tu regardes les screens, tu récupères ce que lui a bien fait, parce qu'il y a quand même certains trucs qui sont bien faits, sinon il ne serait pas aussi bien référencé. Mais tu vois que ça, c'est vraiment éclaté à coder. C'est juste, tu te prends en photo, il a mis 3 boutons, rien de plus, et ça t'affiche ton âge. Et je crois qu'il était à plus d'1 million de téléchargements. Non, il était à 100 000 téléchargements. Et il l'a sorti quand l'application? Donc si tu vas dans About this app, je scroll Release On, on voit qu'il l'a sorti le 20 mai 2023. Donc il y a à peine un peu plus d'un an et il est déjà à 100 000 téléchargements. Je regarde l'autre aussi. Vous voyez ça, autre application, 1 million de téléchargements, 4,1. Vous voyez, ça aussi, je pense qu'elle est super simple à faire. C'est juste une photo, tu te prends, ça t'affiche ton âge, vraiment éclaté à faire et il est déjà à plus d'1 million de téléchargements. Donc moi, c'est vraiment ce genre d'application que je cible et que je conseille de faire. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. La fréquence d'utilisation sera faible, mais la durée de vie de ce genre d'application, elle est énorme. Ça se compte en plus de 10 ans facile. Donc tous les mois, vous allez avoir des revenus avec une seule application parce que vous êtes sûr que les gens recherchent ces mots-clés. Donc là, pour résumer, il faut que ce soit une application qui est recherchée, donc pas non plus des trucs trop longs, mais si vous tapez juste 5, 6, 7 caractères et que ça apparaît dans les résultats de recherche de Google et que vous cliquez, vous regardez les concurrents, si les applications concurrentes, vous pensez que vous êtes capable de faire mieux qu'eux, ça suffit, faites l'application. Vous êtes sûr que vous allez avoir des résultats, des utilisateurs et que vous allez gagner de l'argent avec cette application. Donc ça aussi, j'en vois plein qui me disent: «Ouais, j'ai une idée d'application, mais j'ai vu, elle existe déjà». Mais au contraire, c'est bon signe. Quand tu as des concurrents, c'est bon signe. Faut pas que tu aies des millions de concurrents non plus. Mais si tu vois qu'il y a, je sais pas, quelques dizaines ou même quelques centaines de concurrents, oubliez pas qu'on vise la terre entière. Là, on parle en milliards de personnes, hein. Donc même s'il y a quelques centaines de concurrents, c'est pas grave. Du moment que vous êtes capable de faire mieux, c'est bon. Et s'il y a des concurrents, c'est qu'il y a de la demande. Sinon, les mecs, ils se seraient pas fait chier à faire des applications. Et là, tu en as plein, ils attendent, ils veulent lancer une application qui a zéro concurrent. Mais dites-vous que sur 7 milliards d'utilisateurs, vous n'êtes pas le premier à avoir eu cette idée, hein. Tu as eu des milliers d'autres personnes qui ont eu exactement la même idée que vous, qui ont sûrement codé l'application, ils l'ont sortie, elle a rapporté zéro, ils l'ont enlevée. Donc s'il n'y a pas de concurrent, ne faites pas l'application, ça n'en vaut pas la peine. Et après, si vraiment vous voulez forcer le destin, l'application n'existe pas, il n'y a pas de concurrent, vous avez un concept révolutionnaire, bah, j'espère que vous avez plusieurs millions à poser sur la table. Parce que ça, encore une fois, ce genre d'application, TikTok par exemple, c'est révolutionnaire, ça n'existait pas. Pourtant, le truc, il est tout bidon. Ça, c'est des vidéos de quelques secondes. Tu scrolles, l'algorithme, il te propose directement les vidéos qui t'intéresseront. Mais voilà, ils ont mis combien de millions sur la table pour faire le marketing?
Donc voilà, je vous ai donné ma méthode pour trouver des idées d'applications. Donc au lieu de perdre du temps à regarder des meufs danser sur Instagram ou sur TikTok, vous allez sur le Play Store, sur l'App Store, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez lettre par lettre, vous regardez tous les résultats de Google, vous notez ça sur le bloc-notes, vous faites juste un copier-coller, vous vous faites une liste de 10, 20, ça c'est comme vous voulez, recherche, termes de recherche qui sont recherchés par les utilisateurs, vous regardez les concurrents un par un, vous en téléchargez 5 ou 10, vous regardez les screenshots, vous regardez les avis des utilisateurs, vous testez les applications et si vous pensez que vous êtes capable de faire une application mieux que celle que vous avez téléchargée, que les applications qui sont dans le haut du classement, lancez-vous, c'est sûr et certain que ça va marcher. Donc voilà, si vous voulez apprendre à faire des applications par vous-même, vous pouvez réserver un call avec moi. Je vous montre tout de A à Z. À la fin, vous allez avoir votre application prête à être monétisée sur les stores et vous allez avoir la compétence pour faire autant d'applications que vous voulez. Et si vous êtes une entreprise ou un particulier et que vous avez une idée d'application, mais que vous ne savez pas coder, vous n'avez pas le temps de la coder, j'ai mes développeurs au Vietnam, j'ai ma société ici. On peut s'occuper de faire l'application pour vous de A à Z. À la fin, vous êtes propriétaire du code, du serveur, de la base de données, de tout. Donc, n'hésitez pas à réserver un call avec moi pour qu'on en discute ensemble et voir comment je peux vous aider. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.